Premier plateau de La poésie peut-elle dire la ville, avec deux garçons pour qui la poésie est un format pour exprimer des choses sous un autre angle. Bonjour Guillaume Hanoun. Bonjour Olivier. Pour toi, la poésie permet la lutte, ouvre des possibles face au blocage. Bonjour Pierre-Jean Lemonnier. Bonjour Olivier. Pierre-Jean, la poésie est-elle le langage de la pensée ? Oui, d'une certaine façon. Le langage le plus précis et le plus pointu pour exprimer les choses et voir plus loin. Guillaume, sous quel angle la poésie peut-elle dire la ville ? Il y a beaucoup d'angles. La poésie est un outil pour moi, d'expression sensible, dire au-delà de choses factuelles. Et donc, c'est peut-être à travers cet angle-là, je trouve que la poésie apporte un complément à l'expression plus classique. Tu sais ce que je te propose ? C'est qu'on lise un extrait de la poésie que tu nous as envoyé le 6 juillet pour l'atelier Waouh. On l'a à l'écran. S'appelle l'urbaine. L'urbaine me gagne. Le béton, la pierre, l'aride me repousse. Tout est figé, pas bougé, ni hiver, ni été. Celle qui m'a attiré, que j'ai convoité, c'est figé. L'urbaine me gagne, là, c'est quand même... c'est la critique d'une certaine époque, là, Guillaume. Oui, c'est une certaine violence, mais mise dans les mots. Donc c'est adouci, mais effectivement, la ville... est devenue quelque chose de beaucoup moins attirant que ce qu'elle a pu être il y a peut-être même encore 5 ans ou 10 ans. Donc c'est un peu une réaction comme ça. Mais c'est la vie ou c'est ceux qui ont fait la ville ? C'est ce qu'elle est. La critique de cette époque, c'est la critique d'une époque sociologique ou la critique de ceux qui ont conçu ou qui ont eu la vision de la ville à un certain moment ? Je pense que... Parce qu'il n'y a pas une haine qui arrive comme ça. Non. Effectivement, la haine, elle est liée effectivement à cette conception aussi, mais aussi à une évolution de société qui n'avait pas été anticipée. On a fait beaucoup de zones et dans lesquelles on a figé des choses. Moi, je suis toujours frappé par la démolition des grands ensembles. C'est quand même des énormes constructions qu'on rase et qu'on refait. Et donc, voilà, c'est aussi une réaction à ça. C'est cette manière de concevoir la ville de manière totalement figé à partir d'un instant à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'on programme les choses sur un instant et on considère que cet instant va durer une éternité. Donc c'est ce rapport-là, moi, qui me trouble. Alors, mais si on change rien, si on ne s'adapte pas, c'est la haine ? Je pense, oui. C'est en tout cas moi mon ressenti et ce que j'exprimais à travers ce texte que tu m'as invité à faire. Donc voilà. Pierre-Jean, on va passer à ta poésie. Qu'avons-nous fait ? Oublié, que faisons-nous ? Un jour viendront le marché et la morsure. De poésie, les alcôves se draperont de mots, durs ou d'espérance, ou oiseaux d'audace ou de regret, de ceux qui vivent là où le gris absorbe la lumière et fait jaillir la poésie. De ceux qui vivent là où le gris absorbe la lumière et fait jaillir la pensée aussi ? Oui, bien sûr. La pensée, c'est une source, en tout cas la poésie, c'est une source forte pour faire jaillir dans le cadre du projet, dans le cadre de la ville, dans le cadre du contact entre les gens, la pensée sous toutes ses formes. Et surtout de faire se confronter les pensées, mais avec un rapport sensible aux choses. C'est ça qui est important. Pas dans le débat, pas dans l'empoigne qu'il peut y avoir parfois, notamment sur des quartiers qui peuvent être difficiles. Mais vraiment là, en étant dans un rapport sensible aux choses, aux quartiers et aux autres. Dans toute poésie, il y a une forme de message. Il y a une structure de message dans la tienne ? Oui, bien sûr. Dans cette poésie, il y a une structure de message. Il y a un message fort envoyé sur l'enjeu de prendre en compte la manière de vivre des gens, le concret. Et puis le rôle en arrière-plan de la poésie pour faire émerger des couleurs de certains quartiers ou de certains lieux qui malheureusement sont laissés dans le gris, dans le terne, dans le béton. Voilà. Donc le message, il est à la fois adressé au monde de l'urbanisme et au monde de l'immobilier, c'est-à-dire colorer et toucher le sensible dans le cadre des projets et des moments de projets urbains ou de projets immobiliers. Et puis c'est un message aussi adressé pour les habitants, pour l'ensemble des gens qui vivent la ville et qui la traversent. C'est de se laisser parcourir aussi par
par l'approche poétique des lieux et des espaces.